Joseph Mbenza, bienvenue. Merci Ndeko Mitterrand, hein? Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Tout sous ce beau soleil aujourd'hui. On a été avec la fraîcheur, mais que l'idéal c'est d'être sous un toit, donc dans les conditions requises pour tout ça la émission, dans de meilleures conditions, parce que nous avons HD qui a là, HG qui a là, na HD les petits génies, ceux qui ont su le studio, les conditions bien, sa image, ça vous donnera plaisir. C'est une façon de le saluer. Oui. Très bien. Donc, déjà aussi, ma salutation à Bino. Na pesi leader Mbote, pasteur Gili Bopoala, Pascaline Mbote, bandeko nyonso, papa Atou, na famille Mobimba. En tout cas, votre soutien, na famille, ça nous touche vraiment. Oui, c'est un peu que nous avons na katanga bazoluka ba traduction na Swahili. Donc, pour dire que non, le travail que nous faisons intéresse plus d'un. Yango Tosan a besoin de soutien à Bino. Je crois que Makambuto Roloba Lelo, nous ne sommes pas là pour attaquer des individus, mais nous sommes là pour critiquer ceux qui dirigent le pays selon le Lenge Bango Balingi ba diriger Mboka. Oui. Na intérêt à peupleté, mais na ba intérêt égoïste à Bango Moko. Yango Moni Biso Tolobaki, on a ko sala malamu. Toko tombola ye. Kosala mabe toko ebise que papa mboko eza yote toko kitisa yo yango nde objet émission lelo eza na batu bako kita lelo. Très bien. Joseph Mbenza, dans un pays sous-continent, la République démocratique du Congo, où est un pays sous-continent, un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, mais gouvernement et dépense par an 1,7 milliard de dollars pour importer maïs, riz, haricots et tout ce que vous voulez là. Mabele ya Congo ekoki kopesa biso bilei. D'après ma statistique, la République démocratique du Congo ekoki koliesa 2 tiers ya monde. Ça veut dire que tosali bilanga wana to récolté tolié, totondi, ba produits agricoles mususu, ba transformé en on a ba produits mususu fini. Et ba excédent ya production le rôle tolié totondi. Moi ba excédent tikali wana tokoki ko exporter yango à travers le monde, tozu ba devise ya ko somba ba biloko mususu pour na développement ya mboka oyo. Un projet Bukangalonzo et qui pour remédier na autosuffisance alimentaire. Kinshasa, Congo central, Bandundu, Kwilu, Kwango, en tout cas projet wana na terme ya biloko ya kolia, eza l'agriculture, eza l'élevage, et linga eza la problème te. Mbongo l'État bimisi 285 millions de dollars. Et je rappelle que cet argent est outaka na ba taxe, est outaka na ba impôt, est outaka na mbebele et cause na trésor public. Mbongo ebima. Kasi résultat ya mbongo wana mesdames et messieurs, bota la image au AG qui a la zone Kisabino. Les engins qui étaient achetés dans le cadre de ces projets abandonnés, ndenge bozomona. Bangrin et poli ndenge bozomona. Il faut quand même que dégager ma responsabilité, tout ba nani aza responsable. Et matata ponyo nde azalaki responsable, azalaki premier ministre na batan wana. Tout na nani balobi ko tuna matata ponyo justice na biso se saisir na dossier matata ponyo tanga yoki ke ba traduire dans justice les autres poursuivre pour na dossier wana azaki so na Guinée azaki conseiller à président guinéen azongi mbango lobi je suis venu répondre à la justice de mon pays par rapport à ces dossiers matata bani ba termiser bani banyamu yokaki dernièrement azalaki devant le juge. Les lobos Joseph Mbenza na Zongelio, à travers cette correspondance au AG qui a la zo brandir. Avant nous, à brandir en AG qui a la vidéo à Matata. Honorable Président, j'ai été surpris comme tout le monde d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect parce qu'en principe, en tant que député national,
couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé, par respect à cette institution, la plus grande et prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, honorable président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Honorable président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Le 14 avril, Oyo Matata Zalaki devant juge à la Cour constitutionnelle. Matata Zalaki wana et après, normalement le 23 Esengela qui azonga lisusu devant juge. Matata leki na Assemblée nationale a lobby makambo a lobby. Et après koloba makambo oyo azui soutien ya Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale. Après Matata reproduire document oyo bozomona oyo wajeki la zola kisa atindi yango na Cour constitutionnelle na CD et puis na flash disk. A lobby dorénavant à comparaître lisusu te na audience à Cour constitutionnelle parce qu'azali député national, aza couvert na immunité parlementaire. Joseph Mbenza, qui va finalement nous éclairer sur ces dossiers Mukangalozo? C'est le seul pays au monde. Nabandeli. C'est le seul pays au monde qui est responsable de la santé. C'est le seul pays au monde qui détournera. Qui la corruption. Mais le responsable n'est jamais là. C'est le seul pays au monde où vous allez constater que Mbongo et Bungi, mais Moutouaïbi Mbongo, Moutazu Mbongo, Azate. En fait, Bandeko, je serais un peu trop direct et trop dur. Mais nous s'attaquer à Moutouté, mais nous s'attaquer à des faits. Or, les faits, ce sont des hommes qui les produisent
qu'ils le commettent. Mais je serai dans la limite pour bâtir de la biso ba mandat. La comparution te. To boy batu na biso ba komba ba tata na biso na ba maman na biso na ba village na biso. Na bandeli boy. Bon moni ba élection nyon c'est ça la mara. La plupart de ceux qui vont au Sénat à l'Assemblée nationale, même dans l'Assemblée provinciale, ce sont des voleurs des régimes passés ou bien des régimes en cours. Ce qu'on peut Kima Akendo Batama, il est prêt à débourser des millions de dollars pour qu'il achète un siège dans le Sénat ou bien dans l'Assemblée nationale. Ce que Tonga Kendaka Okutana, c'est une bande, c'est un conglomérat de voleurs. Bakutana dans le Sénat, Bakutana dans l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons un combat à ce stade? Nous avons un combat mais nous avons un combat c'est vrai. Au moment où nous avons un bureau, nous avons une commission, nous avons un nengwana. Si nous se surveiller mutuellement, nous sommes obligés de le nous vivons des pièces de théâtre. Ça montre que cette classe politique est pourrie. Les Français belé na minoko. Les diplômes belé mais résultat zéro. Dans le résultat zéro de comité. Projet Bukanga Alonso, qui en joint venture, c'est-à-dire en JV, en partenariat public-privé, na Africom Commodity. Et ça, le Sud-Africain, M. Goldblair. Et puis, il ne faut pas robot ça, hein? L'État congolais doit à M. Goldblair 48 millions de dollars à Nyongo. Au moment où M. Goldblair tient ce il y a un problème. D'ailleurs, l'État congolais lui doit de l'argent. Maintenant, pour le Premier ministre. Donc, si maintenant, pour les Bongo, Azobo est en compte en fond dossier parce que, au-delà de 285 millions de dollars, 48 millions de dollars, mon peso, c'est là. Oh, M. Goblin a présenté dans l'État congolais via la justice pour en revenir dans le droit. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Chrysostome. Il y a un qui me combine les qui mangaï. Il y a un ministre de l'Agriculture. Pardon, de Gombeza. Voilà. Il y a un ministre de l'Agriculture. Et puis, il y avait une dame. Combine les qui mangaï, ça peut être FCC. Bangotongo dessus et bandit. Balobi baké dans l'Assemblée nationale. On a M. Vital Kamere Azate. M. Vital Kamere, je commence à vous rappeler que vous n'étiez pas encore président de l'Assemblée nationale. Dessus et Bandara déjà. M. Vital Kamere, nous rappelons encore pour la deuxième fois, il est président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités FCC Balobi, nous allons répondre à la justice. Nous sommes prêts à l'immunité de Samba. M. Kamere Azalaki, président de l'Assemblée nationale. M. Kamere, je te rappelle encore. J'allais dire je vous rappelle, mais je te rappelle. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent plus aucun respect à Congolais. On ne t'insulte pas, mais tu as autre chose à la place. Je vous rappelle, ma tante Ampogne, sénateur, de sur quoi M. Bahati Lukwebo avait traité déjà ces dossiers. Vous n'étiez pas encore là. Vous étiez en train de vous démerder dans des dossiers pour outils na 100 jours. 100 jours, directeur de cabinet Mkonza Mboka, Obeti Bakunayo, Oye, au côté prison, Obimi, au commis ministre de l'économie, ministre de l'économie pour Kokinayo, Oye, le président de l'Assemblée nationale. Nazona ba Oye Salamaki, Siko Yonde Komit, dossier Bukanga Alonso. Ici, je rappelle aux Congolais et aux Congolaises, parmi les raisons, les réformes, les actions belées, la politique publique est belée et sous Simbaté na Congo. Et puis pourquoi? Parce que la plupart des expatriés qui sont des hommes d'affaires aujourd'hui, ils misent sur leur argent. Mit Batio ministre de l'économie, Batio ministre de l'agriculture. Et puis que ces gens sont capables de te donner 10 millions de dollars au sein de la réforme et mon majorité sur l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Il ne faut pas continuer à importer Babiloko, Bambongo. Je martèle encore. Et je le confirme. La plupart, c'est ça qui manque au Congolais, la personnalité. Tu deviens ministre, surtout, c'est un goût. Président Félix a eu plus de 3 ministres de l'agriculture. Est-ce que les Congolais vont se souvenir de ce qu'a produit un ministre de l'agriculture sous Félix Tshisekedi? Tu dois continuer à importer. Tu dois soumis, non? Tout ce qu'on appelle maman soumis dans la carte à dossier. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il nous réforme une politique publique visant à assurer la sécurité alimentaire,
l'autosuffisance alimentaire. Il y a des hommes d'affaires expatriés, il y a capable ministre, conseiller, même au niveau de la présidence, même au niveau de la primature, ça va faire capoter le projet. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est vrai, c'est vérifiable. Le projet Boukangalonso. Le projet Boukangalonso, en réalité, c'était une façon de détourner l'argent de l'État, du trésor public. Mais tout en mettant en place un projet. Parce que selon même l'étude, le projet ne devait pas être à Boukangalonso, ça devait être ailleurs. Mais comme le gouverneur, il y a espace Souana, c'était un membre influent, peut perdre, le projet va déplacer au Tchango Cheye. Et puis, dans le projet Boukangalonso, les chefs coutumiers n'ont rien eu. Nous sommes des Bantous. Ici, nous avons étalé le projet Boukangalonso, pièce par pièce. Nous sommes des Africains. Même à Toza Mundelo Mikilia Poto. Mais pourquoi quand le président de la République a inauguré le bâtiment, a posé première pierre, pourquoi le chef traditionnel Bayaka? Parce que on est gardien de terre. Au coquille qu'on sale l'autre côté sans que le chef de terre ait son autorisation. Aux autres, on a un si on a un niveau Boukangalonso, le chef coutumier va jouer l'autre côté. Négomite. Ba bandi projet na bango. Ocho no belo mo kitoko. La plupart des engins qui ont été achetés, ba moteur ya ba biloko wana, yango ne koma na ba masu ya ba généraux, ya ba dignitaires à l'époque à Kabila. Comment expliquer que même Yemoko Olivier Ilunkamba, tant à Kiti sur place à lobby, oh ya Sala Makambo, c'est un démon. Il a qualifié M. Matata Mponyo d'un sorcier, d'un mauvais. Voilà. Viens à Kamou à lobby. Et ça l'a rendu boy. Vous comprenez? Dans ce projet, Nekomit, et nous qu'on résoudre le premier problème majeur, il y a des Congolais, c'est le maïs. Et nous serions capables, il y a qu'on produit localement, il y a qu'on consommer localement, il y a qu'on tire un peu dans les pays voisins. Maintenant, on a un projet. Donc, montage financier à projet. Projet, c'était 285 millions de dollars. Dans le 285 millions de dollars, Rwanda ne commit. Mais c'est Kobler paie déjà, à ça qui a un préfinancement à 48 millions de dollars. Bon, il y a bien plus sorcellerie, il y a Batou Moussoussou. Dans il y a préfinancement, mais dans le trésor public, tout l'argent a été décaissé dans la procédure d'urgence. Matata Mponyo, lui-même en tant que Premier ministre, hein, il a fait décaisser l'argent en procédure d'urgence et puis dans la totalité. Il faut rappeler que Azalaki Premier ministre, il est mon ministre à Finance. Il est mon ministre en Finance. Voilà. Mais tant que tout n'est pas Kalumeta, est-ce que tu reconnais Mbongo Bimi Abandi? Les chiffres ont un potentiel exact. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Bon, tu as des gens comme Matata Mponyo, moins sérieux, mais avec une belle cravate en rouge, et puis les Français nous ont rebellé. Encore dans le fond du dossier. Ndekomit. On dit que si les prestataires, l'État leur doit de l'argent. Parce que l'activité Kangama. On dit qui savent que non, qui montent Mamabé. Mais selon aussi certaines informations, à l'époque de Kabila, Matata Mponyo a coquin qu'on y a la Rwanda est monté. Ah bon? Selon le rapport, il y a IGF, M. Matata Mponyo, 85 millions de dollars retraçables. 80 millions de dollars retraçables. Si on a 80 millions, tout ce qui a été fait est en sous-facturation. Donc, Matata Mponyo, elle aura $1 à $5. Elle aura $1000 à $5000. Voilà comment M. Matata Mponyo, je le confirme, il a volé l'argent. Ce qui Matata Mponyo kokangisanga, lelo na ndimi okanisanga pona mongo na ngai, mongo ba congolais. Matata Mponyo et sa bande ont volé l'argent par la subfacturation. Je ne dis pas au conditionnel. Apportez une plainte. Je appelle Roye Bissaye avant tout ça manayo, qui est dans le coup constitutionnel.
makambo mazali awa soki baavocat na yo banani Laurent Nyemba bofunda ngai je suis prêt à ressemble na Matata Mponi obi que Matata Mponi en tant qu'ancien chef de corps azora 15 000 $ na caisse à l'état par mois entre 10 et 15 000 $. malgré nyonso wa azoza susu mbongo na Assemblée nationale mais boniko affaire nini na kata mboko kabino c'est le seul pays au monde 285 millions de $. Matata ne veut pas justifier ça. Maintenant, Tokei. donc Matata ma vrai nyenke na kati ya Congo, ça veut dire que il est là mais na celui qui n'a pas rendu service na République, ce monsieur Dieudonné Kalouba, président Cour constitutionnelle, il ose dire à la face du monde, nous ne pouvons pas juger Matata Mponi, mais étant donné sa Cour constitutionnelle. Mais il semblerait que ceux qui 1 million, ceux qui 3 millions et bima, il semblerait. Ici, je le dis, M. Kalouba, professeur de son État, quelqu'un à qui le président fait confiance. C'était la honte de toute une république et Lobissa Moukili. Kalouba a sali l'image du pays en termes de justice, étant donné que le président veut construire une justice. Il y a le procureur, il y a le cour constitutionnelle à lobby, mais finalement, il n'y a que le bon Jésus qui peut juger Matata Mponi en République démocratique du Congo. Donc, c'est un super Congolais. Kalouba est parti, Kaloumou était venu. Kamuleta. Kamuleta a son dossier. Depuis Matata Mponi Banda, il n'a été que dans la forme. Je dis, ces dossiers, depuis à le mois pas Alpha Condé, oh la bomba qui torse, Matata Mponi, je vais vous montrer que je suis intelligent. Je vais là-bas, le banango pasteur Gili, na sigi bombe mazane na ba paquete mais yesko ya mutuna mayele qui croit être plus en fait, ce qui tue Kamere et Matata Mponi, ba ozo biso bazoba ba on baleki mayele. Na ba chole qui nous qualifie de semi-lettrés. Donc nous on n'a pas de cervelet ni de cerveau. Donc moi Mboka Joseph Mbenza. Donc si ba politicien congolais ba bundaka ba se bataka bec et ongle pour na kozwa siège moko na Assemblée nationale. C'est pour se couvrir na immunité parlementaire. Donc Boukerwana Oyo est protégé contre la justice. Donc il y a toujours disposé à déplacer et il y a dépenser des centaines de millions de dollars pour échapper pour na kozwa kaka immunité parlementaire. Ben oui. Nake encore musika. Vous voyez que les exceptions dans un procès. Matata Mponi depuis na ba avocat na ye. Babanda na ba ko soulever ba exception. Tout le président Cour constitutionnelle à lobby mais c'est Matata Mponi. 40 ans pour soulever et ça souka to que na fond dossier. Si qu'on a niveau Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale tanga yoki que le dossier est commis à fond. Abimisi Manzaka. Vous voyez tant que là c'est un film comme un lion. Awana ngala ba pasteur Gili to koyeba ngo mi to yeba ngo comme un lion. Et ça va là-bas dans série 6, dans série 7, moi mke bana comme un lion. Donc ce qu'on filme dans la série 6 ou dans la série 7. Donc ils sont dans HD, dans HG. Bino boza te. Mon angote comme un lion zalaki na ba griffe. Soka yebo ya ndo betaka batu nelongi. Quoi? Tout vanda to la mukato surtout bo monsieur Kamere. Il monte au créneau pour la dossier Matata Mponi. Mais quand Walungue est tombé, monsieur Kamere n'a rien dit. Tant que comme quoi Bukavu, monsieur Kamere n'a rien dit. Mais pour monsieur Matata Mponi, il a dit ah, makamba sauf qui peut zater. Mabezali. Mabezawa. Ça a fungoli boîte à Pandore. Ça a fungoli wa. Bazé Belawa ba Kabiliste ba okende. En fait, il a protégé le clan Kabila. Parce que dans ce dossier, selon l'information, il semblerait que Jeannette Zanakati. Laissez Matata Mponi devant le juge de la Cour constitutionnelle et le procureur. Matata Mponi a craqué, a rebimisa la vérité. Alors, il faut faire tout. On est à G à FCC. Donc, c'est pour dire ceci, Négomite. C'est une honte pour la République. Monsieur Kamere n'a pas rappelé hier. Hein?
oyebi droit koleka biso te. Ba procédure ya ba lever ba immunité oyebi yango koleka batu nyonso te. Pour un seul dossier, on ne peut pas lever les immunités plusieurs fois, plus de 2 fois. C'est ce que dit la loi. Le fait déjà le Sénat s'est saisi déjà de ces dossiers et que le dossier est encore pendant, on ne peut plus procéder encore de la sorte. Et je rappelle à M. Kamere, la Cour constitutionnelle, je dis la Cour constitutionnelle ne peut pas saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité, M. Kamere. C'est le parquet, près la Cour constitutionnelle. Très bien. Comment yo, M. Kamere, on l'a lu la mouki, on a saisi la Cour constitutionnelle va saisir bino pour lever l'immunité. Et ça l'a raté? Nazo rappelé M. Kamere, na kati bureau na yo, le deuxième vice-président a traité d'agent de Sango. Otuna qui était? Nazo ça M. Kamere, pourquoi tu n'as dit M. Jacques Njolité? Est-ce que bon repos na betango? Est-ce que ceux qui na betango est Simba? Mais M. Kamere veut sauver la peau de M. Matata. Ce qui est grave maintenant, M. Matata s'est saisi des propos de M. Kamere pour envoyer une lettre à la Cour. Mais c'est grave. Ça, c'est un manque de respect. Ah, bien, comparaître sous soutien à l'audience Nabino. Donc, je préfère me conformer à la prescrit à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a raison. On a besoin de prendre batouté, matata en pognon. On a vu que ça y est. On a vu peut-être que ça, M. Kamere. Bon, bien. Mais on a beaucoup. Ce que ça n'a pas. On dit, monsieur le Président, bonté, Machiavel a dit, un prince ne peut pas diriger un pays par bonté. Oui. Vous avez montré toi votre bonté, t'as là bamata tamponyo, bah comme il défier toute une république. Cour constitutionnelle. Et matata lobby akoya na yete. Nous sommes entêtés, M. Kamere. Mais ce que je pose la question, M. Kamere, entre un certain Matata et la République qui a besoin de retrouver son argent. Donc vous avez choisi M. Matata Tamponyo. Vous avez choisi votre camp. Au lieu de comprendre, est-ce que les députés, pour M. Kamere comme député, il a fallu que les Congolais élire. Maintenant, les Congolais veulent savoir comment a été utilisé leur argent. Toi, tu veux l'empêcher. Très bien. Moi, M. Kamere, parmi les erreurs que je reconnais le président Félix a fait, c'est d'avoir mis M. Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Très bien. Voilà aujourd'hui. Donc, M. Kamere ne tient même plus compte de la vision du chef de l'État qui veut un état de droit. Il ne veut même pas de la réforme de la justice. Donc aujourd'hui, M. Kamere est prêt à protéger des bandits économiques. Ce qui n'est pas normal. À quoi est-ce que tu es président de l'Assemblée nationale au moment où toi, ta vie n'est qu'à discuter sur l'argent qu'on doit te donner par rapport aux frais de fonctionnement? M. Kamere, il y a un problème, mais il y a un problème à chaque fois. Très bien. Derrière ces dossiers, pour l'Ankolanda, total, comment est-ce que commentaire, que pensez-vous de la position Vital Kamere qui interdit à Matata Tamponyo de ne pas comparaître à l'audience constitutionnelle parce qu'il y a un député national et c'est une procédure lever l'immunité à la Bongo respectée par la Cour constitutionnelle. Donc je comprends qu'aujourd'hui il y a un bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur ces dossiers. Précision détail. Il n'y a pas un bras de fer entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, mais c'est M. Kamere qui est en train de créer des problèmes où il y a quand même une crise institutionnelle. Très bien. À cause d'un individu qui s'appelle Matata Tamponyo. Ok. Alors je demande aux membres de la Cour, ceux qui l'ont bien été, constater, basali, au babengaka mandat d'amener, et la République ne perdra rien. Très bien. Voilà. Donc, tout ça, c'est ma dossier. Mais que pensez-vous, mesdames et messieurs, dans le commentaire, Nazana Bejona Tanga, dossier Matata Tamponyo, Salabino Nini, Bokani Sinini, Boko Melabiso na commentaire, Naye Bapé, position Nabino. Dossier Ami Balé Boyebi que le patron de l'Intérieur, Cheikh Chabani, a suspendre toutes les activités. Il y a parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Parti cher, il y a Joseph Kabila, ancien président. Par rapport, il y a acquaintance na mouvement terroriste M23. Kasi PPRD, na litani moko basali, ba rejeter en bloc toutes les allégations contre bazo reproché bango par rapport il y a activité ancien président Joseph Kabila. Ba lobby
mboka oyo constitution ezo garantir liberté d'association, mboka oyo ezo promouvoir la démocratie, mais démarche du ministre intérieur, c'est aller à l'encontre de la démocratie, c'est aller à l'encontre de la liberté d'association du peuple congolais. Basengi tout bonnement à rapporter bongo ba décision naie parce que ça na preuve mon côté soit testé que bango peut perdre, en connivence na M23, ça na preuve justice, ça na preuve pardon, ministre intérieur ça na preuve mon côté ils ont attesté que Joseph Kabila a quitté na Goma, to azali bon en connivence na mouvement terroriste M23. Joseph Mbenza PPRD s'inscrit en faux na oignon sozolo ba ma contre. Qui a signé le document du PPRD? Le cadre PPRD Bazali. Non, il doit y avoir une Chader Azali, bon, Mina Kwazali, deuxième vice-président, Chader Azali, secrétaire permanent, mais Azali, avocat et PPRD, Basali document. Avocat, mais on a comprendre. Est-ce qu'il n'a pas perdu les basatés? Oh, PPRD Azali parti des gens civilisés. Mais il y a on comprendre on dirait dans la jungle. Ils ont bourré dans la professeur université. Comment l'avocat va saisir le ministre intérieur? C'est le responsable du parti qui devait saisir. On a tout les documents signés par qui? Comment on va discuter sur un document signé par les avocats étant donné que le dossier n'est pas encore dans un tribunal? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, tous ces aventuriers du PPRD. Ceux qui battent signature na bango kanga bango. Bazu avocat batté. Ils sont moins sérieux. Moins sérieux. En quelle qualité l'avocat peut écrire et saisir un ministre, un premier ministre, ministre de l'Intérieur? Parce que ce n'est pas l'avocat qui engage le parti. Suspendu. Il y a une zone pour signature. Qui? Dans un autre exemple, s'il y a un problème à l'IDPS, il n'y aura qu'une seule signature d'Augustin Kabouya. Maintenant, ce n'est pas Chadari qui a signé, ce n'est pas Minakou, mais ce sont des avocats qui ont signé pour nous l'accepter. Ils sont habitués à la tricherie. Alors, Batoubatena qui compte dans le côté, Batoubatena attention, c'est-à-dire Bazaba menteur, Bazaba escroc en politique. Il fallait qu'il y ait une signature de celui qui engage le parti. Mais il n'y en a pas. Batcheb avocat. Donc, c'est-à-dire, M. Chadari, M. Minakou, ce truc-là, c'est un chiffon. Donc, M. Jacquemin, à ce qui a froissé, ce peut être à côté de moi, qui est dans son inene. Vous comprenez? Donc, papa, on a place dans son inene. Donc, je ne crois même pas M. Jacquemin Chabani à Tangakian. N'est qu'on a une limite. Mon limite malobo. Faut contrôler à Maloba. Ok. Selon les informations, il semblerait que effectivement Kabila Zaina Goma, il est venu par là. Et Nanga Goma a fauché financièrement, Kabila s'est assuré et moi il est le contrôle. Chose que vous n'arrivez pas à prouver. Monsieur Jacquemin Chabani a le bien on a TV5 Monde. Moi en tant que patron de la sécurité, j'ai des preuves, j'ai des renseignements exacts. Mais il a dit, et tout le monde le sait, que Kabila a séjourné pendant plus ou moins 10 jours entre Kigali et Gisenyi. C'est une preuve suffisante. Balinginin. Bango ba koloba, toujours sur la peau, ba kola na biso ba comprendre. Bango ba lobby, à moins que Bino, boye bisala mokili mobimba que Goma na Bukavu ne font plus partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que le fait qu'un Congolais se retrouve présentement à Goma na Bukavu et Zosala naye une personne qui adhère automatiquement au mouvement terroriste M23 ou FC, tout ezaka moté mamabe intention ya mabe ya ko nuire na Kabila nde ezolobisa voilà ba tapé perdre ba bango ande bazoloba bongo ba bazoba bolimbisa ngai ba ma l'état ces gens là ils prennent des boissons alcooliques avant baloba ou bien ba noir ou bien ba ba ben nini ba rona ba petit ba melana ba ba chicha so chicha
Bamaele temps. Est-ce que Bamaele? Bato ba na Goma ba sous occupation. Baza sous emprise, ennemi. Bazo boma bango, bazo violer bango. Bazo bunda pour la survie na bango. Mais yo un Kabila, tu te pavanes, tu viens Kigali, Giseni, au côté protégé, sécurisé par ta maison, au bord du lac. Parce que nous là qui on a après tant que et Indio Kimi. Bon, tous on a papa Kabila. Inspiration ou yaki ngana tongo mythe. Le M23 c'est une inspiration légitime du peuple congolais. Donc dans la tête des Kabila et des Chadari, hein? Peuple Nem Datinga qui M23 va se rebeller contre le pouvoir légalement établi. Mais c'est déjà une infraction. Les propos de Kabila suffisent. Donc pour la mission pour la Kabila, que le peuple congolais, qui M23, prend les armes sur nous le Congolais, le peuple, parce que nous n'aimons pas Félix. C'est ce qu'a dit Kabila. Vous voulez quelle preuve? Donc Chadari a fumé qui monoko nae. Aïbete que non, monoko et baby saramasolo. Négomite. Il est clairement établi que le M23 et le PPRD, l'AFC et Kagame sont des mèches pour déstabiliser la RDC. Heureusement pour nous, le mal a été fait, mais par ce mal, le Congolais aujourd'hui a comprendre que non, voilà les dangereux dans cette histoire. Magamona caméra et kota eta. Au moins la caméra lo ba magambo. A kota ngota. Dans Walou Mouneta Wekwei. Selon Kabila, les aspirations légitimes à peuple congolais, caméra zolo bate. Boukov naye qu'ils vendent autant, fief nepe. Donc c'est pour dire des comites, nous nous demandons pur et simplement, hein, balongo la suspension té. Balongo la PPRD comme faisant partie d'un parti politique au Congo. FCC, ceux qui ont reconnu comme regroupement politique, balongo la yango. Et puis Batunion sont ça la réunion à PPRD. Bas à la Mokotomi balé au nom du PPRD, il faut bakanga bango. Donc c'est pour dire aujourd'hui, le PPRD ne doit plus exister comme parti politique en République démocratique. Parce que c'est un mouvement criminel aussi. Donc, mais c'est qu'on a d'abord chiffon, on a été publié dans les réseaux sociaux. Donc, décision, on a Sengeli. Et que des coups de Bongo. Donc, on a écouté tout. Dans l'arrestation Chadari. Chadari, il faut là, attendre 2 mois dans Ndolo. Bakangi les ponani. Bakangi ponani. Mais Chadari a un dossier Bela comme on a ça pour non? Chadari. Un ainsi là, Chadari déjà mon procès complet. Il y a évité. Ah, Chadari. Chadari Kalabine Taouza qui s'embête. Chadari a un dossier, il y a comme on a ça pour. On dit qu'il y a un ancien policier au Abomon à comme on a ça pour. Il n'y a pas quelques semaines, hein. Il y a quelques semaines passées. Hein. Donc Chadari il a prisonnier des gens d'Azabongo. Donc que le peuple s'apaise. Bravo à M. Jacquemain Chabani pour ses coups. Bravo à Constant Moutamba. Et nous voulons un procès contre M. Kabila. Voilà. Alors, moi, Mboka Joseph Mbenza, toko mona awa communiqué moko ya M. Boaz Mwamba Moulumba. Wazali rapporteur et la commission ad hoc chargée à organiser 3e anniversaire ya parti ya Jean-Marc Kabound. Bah quoi annoncer rentrée politique. Il y a Jean-Marc Kabound sur la scène politique. Quel rôle peut jouer Jean-Marc Kabound aujourd'hui dans le contexte de Mbilinga Kalamboka? En tant qu'analyste politique, posture ni Jean-Marc Kabound a waza libéré, abimi a zozongi la politique. En réalité, rôle ni na koka jouer. Il y a politique. Mais Azagi prisonnier. Tant que Bimia sali ba déclaration belé. Kasi wana zonga eno ni sous son sala ya sika on a salité de peuple rentrée politique, ba matinée politique et bandé tout ça. Après ça va faire quoi? Mais c'est un acteur politique. Non, c'est un acteur mineur de la politique congolaise, c'est tout. Et les États qui est. Azata un rôle moi à jouer. Quel rôle il va jouer?
Mais nalobela ma Kaboun. Nalobela Kaboun, ngai Kaboun. Ah, mythe. Quel rôle il va jouer? Abimi la prison, Abandio ça la déclaration, on tout pas qui était. Qui va encore l'écouter? Ah ça ni non. Il comme ni ça là. Il me semble que ça ni. Beaucoup ignorer 520 gigas. Mythe. L'ancien secrétaire général est parti. Mythe. Laissez les morts. Oh, Mimi UDPS na pouvoir. Laissez les morts. Attends-moi reconnaissance pour les athées. Laissez les morts enterrer leurs morts politiquement. Non, on a koufi politiquement. Jean-Marc Aboud. Mais... Jean-Marc Aboud a koufi politiquement. La chose que je reconnais, Jean-Marc Aboud a gagné sa vie bien. Et là, on a dit que non. Et il nous a fait la honte tant à Matana cheval. On a Roubaix Roisolo, regardez ce que fait le pouvoir. Et là, on a remarqué, on a reconnaître que Jean-Marc Aboud, il s'est construit un ou bien une palace en 6 mois, une maison luxueuse qu'il n'avait pas. C'est que je reconnais le monsieur, à comment moi balar naïa, à moi bacaré minéné na là-bas. Il a laissé moi 26 millions de dollars, il semblerait, il y a moi Gérard Mouké, qu'est-ce que je reconnais encore? On a moi parti, moi 10 000 alimentaires, un micro-parti politique, c'est la chose que je reconnais. Mais c'est ça, donc il est. Très bien. Non, alors, la République démocratique du Congo n'a plus besoin de ces gens comme de Jean-Marc Aboud. Très bien. On a déjà dépassé ce niveau. Tout a évolué. Tout le bel solo, il y a Voirie, il y a ville-province à Kinshasa, les infrastructures. Daniel Bumba arrive. Il se porte candidat, gouverneur, conscient. Il y a une réalité où la ville-province à Kinshasa s'est heurté dans héritage mogo très lourd, il y a quoi assumer. Kimbuta, 12 ans. Gentini, plus de 5 ans. Les passifs, ils ont dit au Sakanate. Bumba arrive, il présente un plan. Plan Kinezo Bonga. À 7 mois, il y a gouvernance, il y a ville-province à Kinshasa. Qu'est-ce que le plan Bumba? Mise en exécution, oyo déjà okoki kobeta lisolo en tant que Kinois, na bandeko bazolanda biso, particulièrement bandeko na biso baza na diaspora. Oyo motema esala pasi Kinshasa capitale, Kinshasa miroir, Kinshasa porte d'entrée principale. Ya mboka na biso. Mais qu'est-ce que déjà les plans, l'action Bumba a pu faire, a pu être mené sur terrain pour que finalement Tolobake Kinshasa ezobonga ndenge slogan na yelobaka. Yango pe maramto toloba pona matata mponi. Nous avons quelques gouverneurs hein, au Baleki récemment. Dans l'espace il y a 30 ans. Tozui Kimbembe Mazunga. Tozui Jean Kimbunda. Tozui André Kimbuta. Tozui Gentini Ngobila. Bango na nyonso soki osangisi c'est plus de 30 ans. Dans le bien 30 ans. En 30 ans, ces gens-là n'ont rien fait à Kinshasa. Ce qu'on a dit, on nyonso totangi wana mutasali moi différence, eza Ngobila. Mais Ngobila en 5 ans, il a construit 57 km de route seulement. En 5 ans. En 5 ans. Dans la mandat moko en principe. Dans mandat moko a tongi 57 km. Donc ça 57 km divisé par le nombre d'années, vous allez vous rendre compte que ce n'est que 10 km par an. Mais ce qui peut balobi bazoyer, même par rapport à ce qui est sorti de caisse de l'État dans l'hôtel de ville, au monde qui est acharnement à la immunité. Non, mais quand même, bisoto yebi, que Ngobila, zaki so qui l'hôtel de ville comme on a pancarte Mokobo et c'est le gouverneur qui a réalisé beaucoup plus d'actions. Nazwakaka Mibale par exemple, Tomisatu,
ya liboso, il vous chante matin, midi, soir, marché central Zando. Yami Balé, il vous chante Elengesa. Yami Satou peut-être qui quitte. Bon, Nego Mythe. Ton compte dans la carte à dossier. Ton compte dans le fond. Bon, Bandeko. On m'a dit, et là, on va bengi redevabilité. Normalement, moi, si j'étais conseiller de M. Gentini Ngobila, j'allais demander de rester un peu dans le silence. Parce que quand tu commences à sortir, dans la sortie médiatique, tu énerves les gens qui connaissent. Tu mets à l'isoler à Zandou. Zandou, c'est un grand projet. Jean Kimbunda, PPRD, le parti, Yachada Rina Kabila, criminel avec le M23, Jean Kimbunda a zui Zandou, Tobandi Makambe Bandawana. A sali contrat na M. Hassan pour Tonga Zandou. Contrat ça, il y a 25 ans. M. Hassan na ba Libanais na ba Pessi, M. Jacques Mbunda Mbongo. En retour, M. Jacques Mbunda, M. Hassan a tongi 120 maisons seulement dans Zandou. 120 maisons. On a tonga grand marché. Oyo, pièce mon qu'on coûtait $3,000. Mon gana nyo se bando kota na compte Hassan. Mais Jacques Mbunda a déjà un contrat liana yé. Il s'est acheté des maisons en hypothéquant l'avenir des Quinois et des Quinoises dans Zandou. Ah bon? Mais tout ça, c'est la vérité. Après, Bachada Riba au la monoko. Ngobila yé. Un très bon projet. Ngobila Bundi, Simbiteti, le président a intervenu. Bengana M. Hassan par la DGM. Parce que M. Hassan a déjà mongo il y a 19 ans. Soit 120 maisons, les Congolais bino dans la diaspora, soit 120 maisons multipliées par $3,000. Ce qu'on met en 19 ans, c'est combien? M. Jean Kimbunda, le contrat était de combien? On a escroqué l'État par un gouverneur. Maintenant, Ngobila Tobeti Maboko, Tolobia, Ngobila Osa Malamu. Il nous amène le plus grand projet, il y a le plus grand marché, il y a Afrique centrale. Tobeti Maboko, entre 60 et 80 000 étalages. Bravo. Plus de 800 maisons, boutiques. Bravo. Bamisale Bandi. Tozala inauguration est ratée. Ngobila Kenda raté, accueilli. Mais avant Ngobila Kende, Joseph Mbenza, projet à Zando, un grand projet de lobby. Mais ce qui m'intéresse, projet Wana, coût global, les allées qui combien? Normalement, Congolais, le coût global, c'est combien? Selon nos informations, le coût global, il y a Zando Bozomonana, c'est 90 millions de $. Dans le bien, M. Ngobila, il faut qu'il y ait une commission. Coût global, 90 millions. 90 millions de $. Il était prévu 60 à 80 000 étalages. Mais selon nos informations, Zandou a 10 000 étalages. Oh. Joseph Mbenza, tu as mambozo le bao. Non, tu as la vérité. Publicité à marché central, l'engé moi mboka AG, Azola Kissa, bayebi sarabiso ke o tozomo na wana c'est 80 000. Nazo bisayon ne commit. Selon l'information, c'est 10 000 étalages. Vous savez combien de bateaux c'est là-bas quand on a Zandou? 450 000. 10 000 étalages, mais 450 000 personnes. Parce que les bateaux qui vont occuper à Kalazandou, ils risquent de parce que selon Netoyoki, le contrat qui avait été signé entre l'hôtel de ville Yangobila, la société Sogema, donc dans la société Sogema, je crois que la route est en Lobelango à Talobi. Mais ton côté dans l'Ikambazandou, Batouba Yeba, Ngamounini Daniel Bumbazo Memapona Zandou. Ngamounini, le président de la République, a mis ma peau dans Zandou. Étalage, c'est $60 par mois. Oh, ma maman a mis sur la Zandou, bango bando fout à patente. Qui ne peut même pas arriver à 60 000, à $60. Si vous avez étalage, on a selon l'information, ils ont 1 mètre carré. Mais maman, faut foutre.
$60. Le mois. Selon ma information, moi, ma magasin à Mickey, c'est $1000 par mois. Ce que Daniel Boumbata voyait, il trouve le dossier, il commence à renégocier. Pour que ma maman, ma quinoa, ma quinoise, va foutre dans le meilleur Mickey. Selon ma information, pour te bien, il faut 3 maisons. Donc ça fait $3000. Parce que maison moko eza muke s'appelle 1 mètre sur 2. Donc c'est une vaste escroquerie qu'on n'a jamais. Mais tu n'aurais pas le rôle à IGF. Tu as un rôle à IGF, mais... Tu es là sur le fond. Maintenant, selon ma information, l'actuel gouverneur, il a trouvé 3 maisons où il y a une architecture. Très bien. Pour évaluer le coût réel de Zando. Parce que malgré le lobby que le coût global, les lots ont commis dans 90 millions, mais j'aurais appris que pour finaliser les travaux de Zando, pour la place de toiture, la place de l'évacuation, et si c'était que le gouverneur, l'actuel gouverneur Bumba, qui s'allie sur ceux qui disent qu'il y a 11 millions de dollars. Dans ce commit, dans le Zando, selon les experts, le Zando coûterait 23 à 24 millions de dollars seulement. Construction de mon niveau, en réalité, 23 à 24 millions. Mais les lots comme 90 millions déjà. Donc, si on a pour travaux à finissage, et s'il a complètement, il faut signer encore un autre avenant. Dans cet avenant, on demande 11 millions de dollars. Pour ne prix perdu, il faut sceptique, il faut toiture. Donc, ça nous amènerait à 101 millions de dollars. Alors qu'en réalité, 24 millions auraient suffi. Donc, encore. Maintenant, il fallait établir moyen. Bon, scandale maintenant. Non. Sur le 100% que va générer Zando, l'hôtel de ville ne va bénéficier que l'État congolais de 20%. Et les 80% qui ont... Sogement avec un autre intermédiaire qui serait proche de M. Gentini Ngobila. Donc, un proche de M. Gentini Ngobila percevra 20%, l'État congolais 20%, Sogema 60%. Maintenant, il y a une banque de la place. Si je ne m'abuse, ça doit être Sofide ou bien Sofibank. À moins que je ne me trompe. Tout l'argent, Bazuango n'a garanti à l'État congolais Sogema Bimisa $1. Aya na mbongo te. Sogema. Mais Rababa na kozo mbongo. Tu expliquer la denga 60%. C'est là non. Sogema aya na l'arte. Hein? Mais à quelqu'un qui a la banque awa à se porter garant pour na kozo mbongo. Oh yé a ko futa te. Oh yo nanga ba congolais ba kinonde to futa. Mbongo pe bimi. Premier raconte 50 millions de dollars. Mais dans 50 millions de dollars, étude de faisabilité, écoutez 8 millions de dollars. Botala Congolais n'azane monté mamabé. Étude de faisabilité pour notre Tongazandouana, Maman Pascaline Kassongo, ça nous a coûté 8 millions de dollars. Premier raconte, bimi la banque, 50 millions de dollars, mais ce chemin a 4 ans à $1. Mais M. Godin pour y aller au bango. Mais personne n'est inquiété. Au moment où IGF, il y a M. Gilles Alingeti, après ça, il y a une recommandation de Gentini Ngobila, suspendre M. Ngoïmfouzi, ministre provincial de la Finance. Ailleurs, quoi Nicolas Kazadi, ailleurs, tu coinces Nicolas Kazadi, mais pour Ngobila, tu le laisses calme. Ici, nous parlons République. N'a qu'un encore Moussika de commit. Comment l'État peut avoir 20%, Sogema ou a acheté $1 a commis propriétaire à marché. Le marché central, il a bombe à retardement. Bombe à retardement, on sait que tu as la vérité. Maintenant, quand Daniel Boumbé est arrivé, il a trouvé cette situation, il commence à renégocier. Ce qui est encore plus grave, tout l'argent, tu as la paix prochainement DGRK. Mongo Nyon soit DGRK bazwaka 800 000 €, il y a na banque. Pour rembourser. Mongo est tongi marché. Oui, tongi marché. On se comprend les comites. Bazwaka 800 000 € par mois. Si comme M. Gentini qui n'a pas j'ai laissé de l'argent
dans les comptes de l'hôtel de ville, et ça le coûta. Abiatiki nyongo Et pété. ça compte séquestre. C'est-à-dire, ils ont fonds de garantie, banque a récupéré mbongo nae ou hôtel de ville a droit aux $1. Comment on le boutique mbongo? Et puis abiatiki nyongo té. Maman, papa. Mais il y a un autre jour, donc ma tête a basé belé dans beaucoup. Si tu tu es gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Tu t'appelles Daniel Bumba et les Kinois te disent tu as besoin que tu aies un sang, pour que tu aies un sang, et ça est bino d'ailleurs. Mbongo est bino, mais ça est binoté. Mouto Azan Mbongo a commis propriétaire à Zandou à 60%. Sogema. L'intermédiaire proche de Gentilini Ngobila, 20%. L'hôtel de ville, 20%. Maintenant, ils ont foutu en Mbongo, DGRK, Yonangai, 80-800 000 euros par mois. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez dans la République démocratique du Congo et à travers le monde, na katina luté na lingina e baka température ya bato ba olanda biso tango zoyo ka makambo yo réaction na bilezali na commentaire na mona yango to sepeli na zando to le bezali cadeau chef de l'état apesi biso ngobila lobi nga vraiment ba kinoise na ba kinoise ba kobosa na ngate pona bijou na pesi bango nzoke ezali cadavre bandeko o soki to lobi bokoloba ke o tozotanga kombo ya bato. Je sais bien de continuer. Non, c'est pour dire ceci. Si quand même pas ça dans autant que ça là tonga ta banzelate. 90 millions bimi, il faut 11 millions tonga pe banzelate. Faut que sur kotonga banzela. Ozo même vers le marché central. Le 6 ans. Ils ont la carte à contrat. Ils ont la carte à contrat quand Daniel Bumba le président a instruit. Le gouverneur Daniel Bumba, son excellence que nous saluons, les routes doivent être construites. Nous consommons quand même Akita, ce qu'on a dit autour des Andou, Banzele Zotongama. C'est sous Daniel Bumba. Voilà la vérité sur le grand marché à Zandou. Yango, Monsieur Gentilini Ngobila, bravo pour ce que tu as fait, mais tu dois des explications vraies aux Quinois et aux Quinoises. Comment tu as géré l'argent au Etongi Zandou. Maintenant, l'implication de l'IGF. M. Gilles Alingeti, nous vous saluons. Bravo pour le travail que vous faites. Mais pourquoi vous avez été complaisant dans le dossier à Zandou? Parce qu'il y a un projet belé. On dit que Arena Oyo est tellement 7 mois. Parce que l'IGF a fait sa instruction. Ni décaissement, ni financement, jusqu'à ce qu'on fasse la banquette. Doudou Fomba à Octompéra. 7 mois après, on a trouvé que Nicolas Kassadi n'a rien à voir. Travail banda et puis ça biso retard. Et tout ce qu'il faut pour aussi ça rena eza na boma. Na Congo central. Mais pour na Zandou, Monsieur Gilles Alingeti, donc on comprend que et lequel est cabo. Non, c'est pas normal. 2 poids 2 mesures dans le traitement des dossiers. Papa, l'ère de la complaisance est finie, c'est notre pays à nous tous. Très bien. Monsieur Gilles Alingeti doit des explications à la nation congolaise par rapport à gestion à Gentilini Ngobila comme gouverneur de la ville et qui a payé le pot cassé, l'ancien ministre provincial de la finance. Ailleurs, on a arrêté les gens, mais pour la Kinshasa, une simple lettre de recommandation, ravis-nous, vire-nous le ministre provincial Yanini. Ah, Negomit. Donc, c'est-à-dire que, en conclusion, pour dire ceci, pour Nalélo, Nzambe vraiment faut à délivrer tout ce qui arrive dans ma poste à ma responsabilité. Et ça normal souté. Très bien. C'est un esprit, il y a bien été. Donc c'est-à-dire un bien commun. Oh bah kino faut pas foutre pendant autant d'années. Même bon on ka ke tonyango ça ba kino. Mais mutazo liambongo 60%. Aïe ne l'oroté. Mais yende mutazo vraiment. En fait c'est comment? Au moins la plupart des contrats et ça sans douter. Même dans le régime à Kabila, il y a des contrats qui les lobes dans le téléphone na bango ba firmer salamaka à cause il y a un contrat déjà ba sala oh bango moko déjà ba mikoti salakati sans douter ça ndenge mongo. Ça c'est très grave. Alors tous ceux qui sont dossier au na likamboya Snell. Joseph Mbenza. Dossier Snell ba kolela lela ba lobi ba poche. L'obscurité est un peu partout. Ils ont sous des listages mais non accès la population na
énergie électrique et bato bakolakisa mosapi mingi na DG Fabrice Lusinde balobi ye nde azali occasionner insécurité na Kinshasa parce que le tiliki azotinda yango na ndenge esengeli te ye nde azoboma petit commerce ya bamama oyo basalaka batekaka mwa jus mwa mai mwa mbisi mpona kobokola bana na bango alingi kopesa lutiliki te biloko na bango ekopola epuis toyoki mwa bambilinga mwa mingi entre comité de gestion na conseil d'administration likambo yango ezali nini mwana mboka Joseph Mbenza? Bon, ndeko Mite opesi nga occasion ya koexpliquer parce que selon bainformation tozwi soki eza malamu tolobi soki mpe eza mabe tolobi toujours dans le cadre ya kotonga. La SNEL c'est parmi les entreprises stratégiques y a l'État. Oyo limbisanga na lobika pona dossier ya Kinshasa te Congo Mobimba. Mais Congo Mobimba le tili qui vraiment Congo Mobimba moi pas ses alliés. Yoga problème. Selon l'information, c'est parmi les entreprises au service y a renseignement et sécurité balandelaka à la loupe et que Mukonzamboka de manière hebdomadaire à un rapport ya SNEL. Maintenant, c'est tout à fait normal. À tort ou à raison, tu vas tirer sur le DG Fabrice Lusinde parce que c'est lui le directeur général. Oui. Mais parlons un peu avant Lusinde et parlons maintenant pendant Lusinde. En quelques minutes. Lusinde, avant d'arriver, il y a un contrat léonais. Ses prédécesseurs ont signé des contrats depuis longtemps. Ont signé la commune à dette extérieure, il y a 3 milliards de dollars. Il y a aussi la dette intérieure avec grandes entreprises minières. Il y a des fois, ça a action et puis sinon, il y a foot à faire. Ou bien, ça a des compensations. Il y a aussi ce qu'on appelle la dette fiscale. Il y a l'État congolais dans le fisc. Et ça là qui, en termes de plus de 400 millions. Aussi, dette intérieure, dans niveau entreprise, qui s'élevait à plus de 120 millions de dollars. La dette intérieure, on a dit que SNEL, avant DG Lusinde, pendant que des femmes, on a banque pour travailler à SNEL. Alors, c'était un moyen aussi, les gens détourner de l'argent. Mais quand il est arrivé, il a mis fin à ça. Aujourd'hui, toutes les revendications, il y a bon syndicat qui a travaillé à SNEL, les a sous-soutés, il a résolu, il a répondu à 100% dans le comité de gestion. Ça, c'est au niveau intérieur. Pour une entreprise comme Kenemala, il n'y a pas de tension sociale au niveau de l'entreprise, comme c'est ailleurs. Donc, c'est-à-dire les choses marchent. Maintenant, c'est la clientèle qui a un problème. SNEL a la clientèle est belée. Grands miniers, grandes entreprises et les citoyens congolais, les ménages. Selon ma estimation, Kinshasa, le besoin c'est 1200 MW. Ce qui était disponible avant que Lusinde n'arrive, c'était 540 MW. Donc, ce qui fait que tu as un gap de plus de 700, donc d'où le délestage. On comprend, il n'y a pas de magie à faire. Maintenant, comment produire l'électricité électrique et les centrales thermiques? Les centrales électriques, nous avons déjà presque un groupe ne se couche pas. Mais la SNEL a entrepris la démarche et on est en train de réhabiliter le groupe na Zongo 1, Zongo 2, Nsanda, Nseke, na niveau ya Lualaba, et puis Nzilo, et puis Mobaïmbongo, et puis imaginez que dans moins qu'à 11 ans, on a couranté. On va réhabiliter la centrale thermique, na Mbandaka, et puis na Mweka, basu courant. Mais est-ce que le besoin à Kinshasa? Le besoin à Kinshasa aujourd'hui, on dit qu'avant Ville à Bukavu, Ville à Bukavu, vous avez su la délestage. Parce que sinon, avec Blue Energy, les compter peut payer. Et puis, il y a un peu de Salama dans d'autres quartiers, pour un comme plus ou moins stable. Et puis, aux unes à Kimpese. Donc, c'était une expérience. Donc, c'est pour dire que c'est concluant. SNEL venait de conclure un contrat avec Huawei pour la numérisation, modernisation. Il y a une station à SNEL pour nous permettre à ce que SNEL a comme sa fourniture à courant parce que selon l'information des 7 à courant, ils ont à 15%. Sur le 85, sur le 100. Donc il y a un problème de 85%. Mais qu'est-ce qu'il faut? La plupart des infrastructures, surtout Limité, Gombe, elles datent de l'époque coloniale. Selon le programme, il y a SNEL, il faut qu'on remplace tout cela en 2025. Il y a le contrat avec Huawei. Mais SNEL aussi venait de recevoir
de réceptionner des transformateurs et 70 000 km de câbles, ils sont remplacés. Les lots, on a niveau à Kassavubu, on est en train de juguler le délestage. Donc c'est pour dire le travail est en train d'être fait. Mais c'est un travail technique qui prendra du temps. Donc nous encourageons la SNEL, surtout limité chez ma soeur Pascaline. Il y a un sérieux problème à courant, un peu plus partout, mais ailleurs déjà, le courant devient de plus en plus stable parce qu'il y a des compteurs prépayés. Donc nous demandons encore Nabata SNEL va multiplier encore des efforts parce que le moteur à développement s'appelle Otiriki. Donc pour que nous travaillions bien dans de bonnes conditions, ils font du courant, mais le travail est en train d'être fait à fond avec DGT, mais ADG Fabrice Lucinde, administrateur directeur général. Nous l'encourageons avec tous les travailleurs de la SNEL, surtout avec le contrat avec Huawei et l'arrivée des transformateurs. Ça va juguler parce que 2025, il y a planification de redevabilité. Selon l'estimation à SNEL, ils ont capté plus de 240 MW ajouté à Kinshasa pour combattre le délestage. Donc c'est un travail de longue haleine que Bisso Balobelia Peuple TV, nous ouvrons la porte pour la communication dans ce sens-là pour accompagner la SNEL dans ces genres d'actions pour permettre que l'opinion ici à Kinshasa et puis dans la diaspora est fort à SNEL. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Toyambaki Bongo, Mwanamboka, Joseph Benza Boyokie, intervention sa lecture d'actualité, différents sujets où il te propose. Merci Mwanamboka, Joseph Benza. Merci Nabino sur la Libiso, la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. N'oublions jamais que Tobandi déjà contribué. Ça, c'est la deuxième semaine de la campagne Nabiso. Il y a $5 un mois et puis vous aurez le rapport de Komiwapi et permettre à Biso vraiment tous les espaces déjà. Espace Monanaki, et Zosengara et Toko Sambongo. La mystique a fourmi Malembe, tous évolué. Merci à Ajekiala, merci Nabino Nyonso, Oyobolanda Kibiso, la République démocratique du Congo et à travers le monde. Et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie.